Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Foucault, chrétien du ministère de John et Territoire Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commencions notre thème de prière aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche, que vous la laissez durer dans votre bouche au moins 2 minutes. Rincez très bien votre bouche avant de l'avaler après. Rincez bien votre bouche, rincez-la, rincez cela, rincez et laissez ça au moins 2 minutes avant de l'avaler après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de votre main. Frottez votre main avec cela. Frottez votre main, frottez cela. Frottez suffisamment. Frottez votre front, touchez vos cheveux avec l'huile d'onction, le dessus de votre tête avec l'huile d'onction. Touchez votre nombril avec l'huile d'onction. Ce que vous avez fait pour vous, maintenant, papa, maman, je vous conseille toujours de faire la même chose pour vos enfants. Touchez leur nombril aussi avec l'huile d'onction. Et les bien-aimés, faites la même chose avant de prier. Alléluia. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Il est écrit, priez sans cesse, priez sans cesse. Priez sans cesse, parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé « Trop chaud pour être manipulé ». Je suis trop chaud pour être manipulé. Donc, je suis trop chaud pour que des sorciers me manipulent. Quand tu deviens un fer chaud, personne ne peut plus te toucher. Donc, trop chaud pour qu'on me touche. Je suis trop chaud pour être touché. Donc, je suis une zone de danger pour Dieu. Je suis trop chaud pour être touché. Alléluia. Amen. Je suis trop chaud pour que les sorciers me touchent, parce que je brûle comme le feu. Alléluia. Frères et sœurs, c'est une chose merveilleuse pour nous de savoir que nous avons un Dieu qui a tout pouvoir. Et c'est ce que le diable n'aime pas. La Bible nous dit très bien dans le psaume 24, verset 1, il dit « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Donc, à l'Éternel la terre, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. La Bible dit très bien que toi, et même la terre, toi, moi, et même la terre appartient à l'Éternel. La Bible ne nous dit pas que quelque chose, ni la terre, ni toi, nous n'appartenons pas au diable. Donc, avant que nous ne continuions encore, papa, maman, considérons un exemple. Il y a un témoignage que nous allons partir d'un témoignage aujourd'hui pour continuer nos prières. Considérons l'exemple d'un témoignage. C'est un homme qui avait à la fois froid et le chaud. Donc, quelqu'un qui était tantôt froid, tantôt chaud. Or, Dieu veut que chacun soit chaud et non froid. Dieu veut que tu sois soit chaud, soit froid. Donc, jonglerie, il ne veut pas. Il y avait un homme qui était froid et chaud. Cet homme était à la tête d'une église depuis des années. C'est-à-dire que chaud, c'est parce qu'il va à l'église. Froid, parce qu'il va aussi à la sorcellerie aussi. Donc cet homme était à la fois à la tête d'une église depuis des années. Cet homme allait à l'église, mais l'église n'avait aucun impact sur lui.
Cet homme, un jour, il avait un programme dans une autre ville. Et cet homme-là est parti là-bas. Et là-bas, il est parti à l'hôtel. Où il devait prendre un certain nombre de jours à l'hôtel là-bas pendant qu'il y avait un programme qui se passait dans cette ville-là. Alors, dans sa chambre de l'hôtel, dans une vision, il a vu les gens entrer dans sa chambre avec un cercueil. Et il a continué à regarder toujours les gens entrer dans sa chambre avec le cercueil. Il a voulu se lever de son lit pour leur demander de sortir. Mais il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas parler. Il était bloqué sur le lit. Ça, c'est comme ça dans toute la vision. Les gens sont venus et on l'a apporté le cercueil. Et on a placé un cercueil là devant lui. Et il a vu dans le cercueil devant lui, il a vu un pasteur devant une église en train de prêcher les funérailles de quelqu'un qu'on va enterrer. Et pendant qu'on prêchait, il était toujours en train de suivre la prédication des funérailles de quelqu'un. C'est comme ça dans un rêve. Et il ne savait pas toujours de quoi il s'agissait. Et dans le rêve, le pasteur a terminé la prédication qu'il écoutait dans le rêve. Et ceux qui avaient apporté le cercueil sont sortis. Et immédiatement, quand ils sont sortis, il s'est réveillé. Et il s'est rendu compte qu'il était devenu paralysé. Paralysé d'une main. Paralysé d'une jambe aussi. Une main et une jambe étaient paralysées. Ce type ne pouvait pas continuer le programme pour lequel il est parti. Il a été maintenant amené d'urgence dans la plus grande ville du pays où il habitait. Ce type-ci, bien qu'il allait souvent à l'église depuis des années, et en tête des églises depuis des années, il avait toujours un marabout qu'il avait l'habitude de consulter pour n'importe quoi. Bien que lui, il était en tête des églises. Alors, quand il s'est rendu compte qu'il était paralysé ainsi, il a demandé à son chauffeur de l'amener chez le marabout qu'il avait l'habitude de consulter. Son chauffeur l'a conduit là, au domicile, à la place de consultation du marabout. Le marabout a tout essayé pour le guérir, mais n'a pas pu l'aider. Quand le marabout a fait toutes les incantations, tous les gris-gris, ça n'a rien donné. Alors, comme le marabout lui-même, au lieu de laisser partir, le type partir, le marabout a dit à ce type-là que bien que je ne peux pas te faire grand chose, bien que j'ai fait n'importe comment, ça n'a rien donné. Il ne faut pas que tu me quittes parce que tu es toujours mon client. Il faut toujours continuer à venir ici. L'homme maintenant là, comme il était paralysé, il était fâché. Il a dit, quelle bêtise ça. Je dis que je suis venu pour que tu me sauves. Et tu me dis de ne pas quitter. Et tu me dis de ne pas quitter. Et il s'est tourné, il est parti. Le marabout, c'est alors, papa et maman, regarde très bien que le marabout s'est entendu avec le diable pour montrer vraiment au type-ci, pour paralyser les mains et les pieds du type-ci. Le type maintenant, il est allé dans de nombreux endroits. Quand les gens lui disent que va passer, va par là-bas. Il est parti dans de nombreux endroits. Jusqu'à ce qu'il ça n'a pas eu de solution. Jusqu'à ce que lui, il a rencontré maintenant un chrétien quelque part. Un chrétien qui lui a fait connaître l'évangile du Seigneur Jésus-Christ.
Et ce chrétien-là lui a demandé que, monsieur, vous devez, pour continuer, il faut que vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur. Alors, ce monsieur a dit au prédicateur, à la personne qui lui parlait de Jésus, il a dit, mais tu me dis de donner ma vie à Jésus-Christ. De quoi parlez-vous? Est-ce que vous ne connaissez pas que j'ai été en tête des églises, les églises telles, depuis des années? Tu ne sais pas que je suis en tête de ces églises depuis des années. C'est maintenant que tu me demandes de donner ma vie à Jésus-Christ. Et le prédicateur a incité en lui disant que, monsieur, je vous le dis, vous devez accepter Jésus-Christ dans votre vie avant que nous ne continuions. Alors le type, il a dit, d'accord, je n'ai pas de choix parce que je suis déjà comme ça là. D'accord, je n'ai pas de choix, j'accepte Jésus. Puis il a donné sa vie maintenant à Jésus-Christ. Frère et soeur, papa, maman, beaucoup de gens, lorsqu'ils sont beaucoup de gens, quand ils sont dans les grands troubles, acceptent facilement l'évangile parce qu'il n'y a pas d'autre option. Alors le prédicateur lui en a dit plus sur le monde de Dieu. Et bien après que on a parlé, on a prédit, on a prêché au type, bien après le type était guéri. Après le ministère, il a pu se tenir debout pour la première fois depuis 6 mois. Peu de temps après, il a commencé à marcher et pouvait même courir. Frères et sœurs, maintenant la question est de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve à ce niveau. Papa, maman, dans le monde, comme tu vois là, de l'homme noir, les pays noirs, de l'homme noir, la peau noire, personne n'a besoin d'un enseignement particulier, d'un enseignement sérieux, d'une certaine prédication, avant d'être convaincu qu'il existe des sorciers et des sorcières, et que tu vis et tu dors dans des maisons où la sorcellerie est la règle. Personne n'a besoin d'une prédication particulière pour savoir qu'il existe des pouvoirs diaboliques et que chacun dort à l'intérieur. Il n'est même pas important que vous croyez qu'il existe ou non. Le fait est que la Bible lui-même dit que la sorcellerie a commencé depuis le jardin d'Éden et ça continue et ça va continuer. Beaucoup d'entre nous ont écouté des confessions diaboliques. Beaucoup d'entre nous ont écouté des confessions de meurtre spirituel. Plusieurs de nous ont appris comment les gens ont bu du sang humain, comme l'eau. Des gens ont suivi comment d'autres gens mangent la chair humaine, comme si c'était une viande. Ou chacun a appris comment les gens font frire le gâteau de haricot avec le sang humain. Comment les gens font le coquille avec le sang humain. Je vais passer par là pour que ce n'est pas quelque chose encore à douter, à faire une science là-dessus. Je vais vous donner un témoignage. C'était quelques années. Il y avait une série de prières. C'était un programme de prière. Un frère a donné un témoignage concernant les secrets derrière ses problèmes. Le frère a dit qu'il avait appris que c'était sa mère qui était celle qui était derrière ses problèmes. Et que sa mère avait commis une grave erreur un jour. Que s'est-il passé? Le frère Allah a dit qu'un jour, pour découvrir la source du pouvoir du frère, elle a décidé, que sa mère a décidé de suivre le frère dans le monde spirituel jusqu'à ce que le frère arrive à l'église où le frère partait souvent. Mais dès que sa maman est arrivée dans cette église-là, dit le frère, il y a eu une
parole de connaissance selon laquelle quelqu'un était suivi par un agent satanique dans le monde spirituel et que la congrégation devait appeler le feu de Dieu sur cet agent maléfique. Alors, tout le monde dans l'église, on a appelé le feu de Dieu et la femme est entrée dans de graves problèmes. La femme a été amenée à l'hôpital où elle a avoué, confessé toutes les atrocités qu'elle avait commises contre le frère qui était son fils. Malheureusement, cette maman-là est morte sans connaître le Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, lorsque des choses comme celle-ci se passent, nous devenons alors convaincus qu'il y a une puissance, qu'il y a eu la puissance dans le sang de Jésus. Et que cette puissance ne peut être vaincue par aucune autre puissance. Lorsqu'un enfant de Dieu devient très chaud pour être manipulé, lorsque toi et moi nous devenons très chauds pour être gérés par les puissances des ténèbres, toutes ces choses dont nous parlons lui deviennent étrangères. Ce frère-ci, comme ça, on l'a suivi. Alors voilà sa maman qui est morte au contraire à cause du fait que le frère était toujours dans la chaleur. Frères et sœurs, je vais vous donner encore un témoignage d'une sœur qui était très chaud pour être manipulée. C'est que le monde des ténèbres ne pouvait pas le tenir. C'était une zone de danger pour l'Éternel. Une certaine fille chrétienne était dans un dortoir. Tu connais l'internat, non? Oui, c'était un internat. Et dans cet internat-là, il y avait une certaine fille chrétienne. Elle était aussi dans le dortoir là. L'internat, et dans l'internat, il n'y a que les filles. Alors, je vous dis d'abord qu'un dortoir est un endroit très dangereux parce que la sorcellerie est très élevée. Et tout ce qui est négatif et sale est trouvé là-bas. C'est pourquoi vous devez naître de nouveau et aussi enseigner à vos enfants à connaître notre Seigneur Jésus-Christ, à faire des prières de guerre. Le meilleur héritage que vous puissiez donner à vos enfants est de les conduire à Jésus-Christ. Si vous ne leur donnez pas, vous les laissez dans le grand trouble de l'ennemi. Je suis en train de vouloir vous dire que cette fille avait appris à prier à la maison avant de se retrouver à l'internat. Alors, elle priait toujours dans son dortoir à l'internat. Maintenant, un jour comme ça là, c'était vers 23 heures, elle a remarqué une présence étrange dans le dortoir. Elle ne comprenait plus rien. Dans le dortoir où dormaient de nombreuses autres filles. Elle était aussi là, mais elle a senti une présence terrible, étrange. Toutes les filles, à ce moment, elle a remarqué que toutes les filles qui dormaient ont commencé à se tortiller leur lit, se tortiller sur leur lit. Elle a regardé, elle a vu que tout le monde se tortillait sur le lit. Alors, la fille chrétienne, elle s'est agenouillée et elle a commencé à prier. Elle n'avait pas prié 5 minutes lorsqu'elle a remarqué un oiseau est entré dans le dortoir. Et l'oiseau là était en train de voler dans les airs au dortoir, dans tous les sens. La sœur chrétienne s'est levée d'un bond de l'endroit où elle priait. Elle a pointé son doigt sur l'oiseau et elle a dit: je te lie, je t'attache au nom de Jésus. À sa grande surprise, l'oiseau est tombé. Elle a ramassé cet oiseau-là et elle est partie jeter cet oiseau-là dans une boîte qu'elle a fermée. Et elle a continué maintenant sa prière. Mais elle a remarqué qu'elle avait immédiatement mis elle a remarqué
qu'elle avait immédiatement, quand elle a mis l'oiseau dans la boîte de conserve, tout le dortoir est devenu maintenant calme. Comme tout le monde était en train de se tortiller tout sur le lit, tortiller maintenant personne ne se torturait, ne se tortillait plus sur le lit. Les gens ne bougeaient plus, les gens étaient tranquilles, les gens dormaient normalement. Alors elle a continué maintenant bien sa prière jusqu'à 3 heures la nuit du matin. Avant d'aller dormir, elle s'est couchée ce jour-là à 5h30. Avant d'aller dormir, tout le monde dans le dortoir était déjà presque réveillé. Sauf une seule fille qui ne continuait toujours à dormir. Je vous dis que l'oiseau, elle avait mis l'oiseau dans une boîte à conserve. Dans une boîte comme ça, elle avait fermé. Maintenant, quand elle dormait, elle est partie se coucher à 5h30, presque toutes les filles sont réveillées. Mais les autres enfants, tout le monde s'est réveillé, sauf une seule fille qui continue toujours à dormir. Les gens ont essayé de réveiller cette fille-là, beaucoup, mais pas moyen. À 8h du matin, les gens ont appelé, tous les maîtres, les directeurs sont venus, il n'y avait pas moyen de réveiller cette fille-là. On a secoué le corps de la fille, elle ne se réveille pas. On a versé l'eau sur la fille, mais elle ne se réveille pas. La fille respirait très bien, mais elle ne se réveillait pas. Elle respirait très bien, mais elle ne se réveillait pas. Puis maintenant là, tout le monde était étonné. Maintenant la fille qui avait fermé l'oiseau dans la boîte, la fille chrétienne est sortie et elle est venue maintenant au milieu des gens. Elle a commencé à dire, elle a dit que bon, pendant la nuit, pendant que j'étais en train de prier, il y a un oiseau est arrivé dans le dortoir-ci. Et j'ai attrapé l'oiseau, j'ai attaché l'oiseau. J'ai attaché l'oiseau au nom de Jésus. Et l'oiseau là est tombé. Je l'ai pris et je l'ai mis dans une boîte de conserve que j'ai fermée. Laissez-moi aller le chercher dans la boîte où je l'ai fermé. Pendant ce temps, qu'il y avait tout cet attroupement comme ça, il y avait les 21 maîtres de l'école s'étaient rassemblés et essayaient de trouver une solution à ce problème-là qui était en train de secouer maintenant toute l'école. La fille maintenant est partie apporter la boîte dans laquelle elle avait mis l'oiseau et elle a ouvert la boîte. Dès lors qu'elle a ouvert la boîte, l'oiseau s'est envolé et l'oiseau est parti directement piquer la bouche de la fille qui s'endormait et vers la fille qui s'endormait. Et quand l'oiseau a picoré la bouche de la fille qui s'endormait, qu'on n'arrivait pas à réveiller, alors l'oiseau a directement disparu sur place et la fille s'est réveillée. La plupart des maîtres ont commencé à crier de peur parce que cette expérience était très étrange pour eux. D'autres filles, dans le même dortoir, se sont rassemblées autour de la fille chrétienne maintenant et ont commencé à l'appeler de toutes sortes de noms négatifs. A commencé à dire que voyez la drôle de prière que vous dites chaque soir a causé comme un dégât dans le dortoir-ci. Maintenant, les gens ont commencé à lui rendre tout difficile à la fille chrétienne. On a commencé à lui rendre tout difficile, mais cela la faisait toujours prier suffisamment. Et elle continue tout dans sa prière. Certaines filles ont même quitté le dortoir à cause de cette fille. Frères, voici un exemple de quelqu'un qui était trop chaud pour que les démons viennent pour le manipuler. La Bible nous dit dans Matthieu 28, verset 18 que « Et Jésus s'approcha et leur parla, disant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » La Bible dit aussi que tout pouvoir appartient aux enfants de Dieu. Dans le verset populaire de Luc chapitre 10, verset 19, il est écrit, je cite, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Frères et sœurs,
que cela soit très clair dans votre esprit aussi. Un enfant de Dieu, un croyant né de nouveau, peut prendre la décision de devenir soit un homme dangereux au service de Dieu, soit un faible qui est au service de Satan. C'est une décision personnelle. La fille, cette petite fille chrétienne, qui était dans le dortoir à l'internat ainsi, elle a décidé personnellement d'être très chaud pour être manipulée par les magiciens, par les sorciers. Vous pouvez décider de jouer le jeu de la religion, et vous pouvez aussi décider d'être surnaturel, d'être une personne dangereuse au service de Dieu. C'est ce que le Seigneur cherche. Quand vous êtes dangereux, vous devenez trop chaud pour être manipulé par les sorciers et les sorcières. Pourquoi cela? La Bible nous dit très bien. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, il est écrit: au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Cela signifie qu'il est possible d'être fort dans le Seigneur. Il est possible aussi d'être faible. Quand il est dit, soyez forts, fortifiez-vous, cela signifie que certaines personnes sont aussi faibles et d'autres sont forts. Cela encourage les faibles à devenir plus forts, à devenir forts. Vous en avez l'opportunité, et c'est par décision que vous vous transportez de la position d'un insecte spirituel à l'homme dangereux de Dieu, à l'homme très chaud pour être manipulé par le monde du diable. Dieu aime les gens qui brûlent. Dieu aime les gens qui sont très chauds pour être manipulés. Il ne veut pas les gens tièdes. Dieu préfère que vous soyez soit du côté froid, soit du côté chaud. Jamais sur la clôture, jamais la jonglerie. Regardons par exemple l'exemple du frère Étienne dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 8 à 9. Il est écrit, je cite: Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, dites des affranchis de celles des Syriens et de celles des Alexandriens, avec des Juifs de Sicile et d'Asie, se mirent à discuter avec Étienne. Regardez ce verset. Tous les gens étaient en train de disputer avec une seule personne, Étienne. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 6, au suivant verset 10, et ils ne purent résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Ils ne purent résister à Étienne. Étienne était trop chaud, trop dangereux pour Dieu, trop chaud pour être manipulé, trop chaud et trop dangereux pour tout un chacun. Certains gens se demandent pourquoi Dieu n'a pas remis son œuvre entre leurs mains. C'est parce que ces gens-là sont trop froids pour Dieu. Vous ne donnerez pas un fusil à un enfant de 6 ans. Cet enfant sera trop élevé. Ce fusil-là sera trop élevé pour cet enfant-là. Lorsqu'il y a une compétition, par exemple, entre des écoles, vous ne présentez pas les élèves paresseux à la compétition. Vous optez pour les élèves les plus brillants parce que vous voulez que votre école soit correctement représentée. Le diable et son armée craignent ceux qui sont forts dans le Seigneur. Souvent ils sont même harcelés par les membres de leur propre famille. La Bible dit, dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, il dit: fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Ça veut dire que la force elle-même a des niveaux. La force a des niveaux. Fortifiez-vous dans le Seigneur. La force a des niveaux. Pourquoi il dit cela? Par exemple, je parle l'exemple pour la lumière. La lumière qui vient d'un chandelier
est différent de la lumière qui vient d'une ampoule, d'une petite ampoule. Mais les deux sont des formes de lumière, mais qui produisent des lumières différentes. Je prends encore un exemple. La pluie, c'est l'eau. L'inondation dans le caniveau, c'est aussi l'eau. Mais lorsque vous prenez l'eau du caniveau et vous la comparez à l'eau qui vient de la mer, vous saurez alors la différence. Encore une réalité encore, c'est que deux personnes peuvent avoir beaucoup d'argent, mais une personne peut en avoir plus que l'autre. Les premiers chrétiens n'étaient pas des faibles comme beaucoup d'entre nous le sont aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons revenir à notre racine, qui est les chrétiens du livre des Actes des Apôtres. Tous les chrétiens qui étaient dans le livre des Actes des Apôtres donnaient des maux de tête aux démons. Leur ombre seulement était là pour chasser les mauvais esprits. Regarde par exemple tous les chrétiens, quand tu lis dans le livre des Actes des Apôtres, tous les chrétiens en ce moment-là, leur ombre seulement chassait les démons. Si l'ombre de quelqu'un chasse les mauvais esprits, il n'y a aucun moyen que l'esprit entre dans la personne. Dieu veut que toi et moi, nous soyons des hommes de danger, des hommes dangereux au service de Dieu, des hommes très chauds pour être manipulés par le monde du diable. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas comme ça. Beaucoup d'entre nous ne sont pas aussi forts que nous devions l'être, parce que nous sommes faibles dans plusieurs domaines. La question: comment être l'homme dangereux pour Dieu? L'homme dangereux que Dieu veut. Premièrement, vivez une vie de sainteté, c'est ce qu'il demande. J'explique le plus. Vivez une vie de sainteté afin que l'ennemi ne puisse pas vous accuser. La sainteté est lorsque vous vivez une vie sainte. La plupart de nos problèmes seront résolus quand il y a la sainteté. La raison pour laquelle l'ennemi travaille si dur contre de nombreuses gens est qu'on le lit pour vivre dans la sainteté. Un homme saint ne peut pas être touché par les démons, par les mauvais esprits, car il n'a rien à quoi il puisse s'accrocher. Si votre sainteté est faible, il serait difficile pour vous de devenir un homme dangereux pour Dieu. Il serait difficile de devenir un homme très chaud pour être manipulé par le monde des ténèbres. Car lorsque vous combattez contre le diable regarde votre faiblesse pour voir où il peut se tenir afin de vous vaincre. Il vérifiera votre amour de l'argent. Il vérifiera toutes les sortes de choses pour voir par où vous avoir. La deuxième chose pour que l'on peut regarder pour être dangereux pour Dieu, nous devons devenir des guerriers de prière agressifs. Des guerriers de prière. C'est-à-dire que comme la Bible nous dit très bien, prier sans cesse. L'importance de la prière dans la vie du croyant est énorme. Vous êtes aussi puissant que le sont vos prières. Plus tu pries, plus tu deviens fort. Moins tu pries, plus la faiblesse. La troisième chose pour être très chaud, pour être manipulé. Un homme dangereux pour Dieu comme les Stéphane étaient. La troisième chose, c'est que votre vie soit remplie du Saint-Esprit. Pourquoi je dis ça? En plus de parler en langue, recherchez les dons de prophétie. Recherchez les dons de discernement. De diverses langues, ainsi de suite. Lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, l'onction sera dans sa sueur. L'onction du Saint-Esprit, même sa sueur sera ouin. Même son habit qu'il porte sera ouin. Tout ce qu'il touche sera ouin. Alléluia. La quatrième chose qui te fera être très chaud,
une zone de danger pour le Seigneur, c'est vivre une vie de foi. La Bible dit que sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est Hébreux 11:6. Face à des circonstances défavorables de la vie, même si tout le monde disait que ce n'est pas possible, nous ne pouvons rien y faire. Toi-même qui vis la vie de foi, tu vas dire non, c'est possible au nom de Jésus. La cinquième chose, c'est de vivre une vie d'obéissance. Quand Dieu dit va, vous ne restez pas là à discuter avec Dieu pour trouver un sens à ça. Quand Dieu a dit Abraham, sors, Abraham est sorti, il ne savait même pas là où il s'en va. Quand Dieu dit va, Dieu est en train de signifier va. Va veut dire va. Tu n'as pas à poser des questions à Dieu. Si Dieu vous dit que vous ne grandissez, que vous n'êtes pas en train de grandir, de grandir devant lui spirituellement, vous devez vous redresser et ne pas commencer à vous comparer au contraire aux autres, ou bien aller au contraire demander des explications aux autres. Non. Dieu n'a pas besoin de qui que ce soit. L'obéissance est une chose importante. Et cette obéissance commence par des petites choses que Dieu vous dit à chaque fois. Dieu peut vous dire d'arrêter de porter une tenue, un certain habit particulier. Et au lieu d'obéir, vous dites, mais il n'y a pas de mal à porter ce genre d'habit. Je ne vois pas dans mes yeux ce que... Donc, il est étonnant de constater que lorsque Dieu parle même clairement à certains gens, ces gens-là cherchent toujours encore d'autres gens à interpréter ce que Dieu leur a dit. Pourtant, ils ont bien compris, mais ils amènent d'autres personnes pour brouiller cela comme s'ils ne comprenaient pas. Pourtant, ils ont bien compris. Dieu se rassure tout ça que tu as compris et il reste lui tranquille. Alléluia. Je vais vous donner un témoignage. Un certain homme s'est converti. Mais avant cela, il était un très bon ami de vin de palme. C'est-à-dire que lui, c'est quelqu'un qui buvait, il aimait toujours boire le vin de palme. Il buvait trop le vin de palme. Après, il s'est converti. Après sa conversion, il a refusé d'abandonner totalement le vin de palme. Il a seulement réduit son niveau de consommation. Mais il buvait seulement un peu. Mais il disait qu'il ne buvait plus un peu. Il buvait seulement un peu. Au lieu des bouteilles qu'il buvait, il prenait maintenant quelques verres seulement de vin de palme. Mais il est resté toujours dans le camp. Un jour, pendant qu'il buvait ce qu'il dit qu'il boit seulement quelques petits verres. Tu le vois à chaque heure, il en prend seulement quelques petits verres là. Au lieu un jour, pendant qu'il buvait quelques petits verres là, il y a un autre chrétien est venu et lui a dit, mais frère, n'étais-tu pas de ceux qui étaient en train de nous prêcher en public l'autre jour de cette chose, que cette chose est mauvaise? Pourquoi maintenant je te vois en train de boire ça maintenant? Le frère a reçu une inspiration du diable et il a répondu, il a dit, je bois du vin de palme parce qu'il contient de la levure. Et le docteur a dit que j'ai besoin de la levure pour mes yeux qui font mal là. D'autres disent que je bois le vin rouge parce que le docteur m'a dit que je bois le vin rouge parce que ça agite le sang. Parce qu'il y a l'alcool dans le vin rouge, non? Et je bois ça parce que ça m'agite le sang. Alors, le non-chrétien, lui, il a dit ça au frère. Et il a dit, comme le frère a dit que le docteur l'avait dit de prendre ça pour guérir ses yeux. Le non-chrétien lui a dit, tais-toi. Si tu veux la levure, tu peux aller acheter ta levure à la pharmacie. Donc, ne te cache pas derrière l'alcool pour jongler. Va acheter ta levure ailleurs. Quelqu'un dit alors, Dieu a utilisé un non-croyant pour t'enseigner comme dans le cas de Balaam. Il s'est rendu compte alors qu'il avait désobéi maintenant Dieu. Il a essayé de vomir le vin de palme. Mais il ne pouvait plus vomir parce qu'il avait avalé
son vin. Puis il s'est mis à crier, oh Dieu, je promets maintenant que je ne boirai plus jamais de vin de Palme. Je n'y toucherai plus jamais à partir d'aujourd'hui. Vraiment, il a dit ça. Frères et sœurs, papa, maman, Dieu n'aime pas faire ça aux gens tout le temps. Il préfère l'obéissance. Il n'a pas besoin du sacrifice. La raison pour laquelle l'obéissance est meilleure que le sacrifice est que la personne à qui vous offrez le sacrifice est déjà lui-même en colère. Donc, elle ne vous dira pas le bon sacrifice à faire. La personne peut aussi refuser d'être apaisée même. Donc, l'obéissance est importante. Désobéissez-vous à Dieu dans un domaine quelconque de votre vie. La question est ouverte. Avez-vous une opinion personnelle qui est différente de Dieu? Si vous élevez votre opinion, votre propre opinion, au-dessus de l'opinion de Dieu, Dieu veut que vous vous repentez aujourd'hui. Papa, maman, soyez suffisamment attachés à la prière. Soyez attachés à la prière. Faites de votre vie de prière un quotidien. C'est-à-dire que la Bible nous dit, beaucoup de chrétiens sont des lecteurs paresseux de la Bible. Certains gens ont un calendrier pour les aider à apprendre les versets, à mémoriser. Laissez le monde de Dieu habiter richement en vous. Alors votre esprit deviendra fort. Donc soyez attachés à la parole de Dieu. Vivez une vie de témoignage agressif. Tous les chrétiens ne peuvent pas prêcher. Mais tous les chrétiens peuvent témoigner. Vous pouvez dire aux autres, j'étais comme si, avant. Et c'est ce que je suis maintenant. C'est ce que Jésus a fait pour moi. Témoignez pour que le Seigneur soit glorifié. Ne témoignez jamais pour que vous-même vous soyez glorifié et le Seigneur soit rabaissé. Non. Témoignez pour que Dieu soit glorifié. Ne faites pas la politique du témoignage. Lorsque vous appliquez toutes les choses que j'ai dit tout aujourd'hui, pour être chaud, pour être vraiment chaud pour le Seigneur Jésus, vous deviendrez automatiquement trop chaud pour être manipulé. Et lorsque vous êtes trop chaud pour être manipulé, l'une des lois les plus puissantes de Dieu dans la Bible entre en jeu automatiquement. Ça entre en jeu. Tu vas dire, mais c'est quelle loi? Cette loi-là, c'est la loi qu'on appelle la loi de la substitution. J'explique. Lorsque vous êtes trop chaud pour être manipulé, la loi de la substitution de Dieu commence à se passer en votre faveur. Elle est déclenchée automatiquement. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Le Proverbe 11, verset 8, nous dit très bien. Le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Donc, avec ce verset, lorsqu'une mauvaise chose a été initiée dans le monde spirituel, cette mauvaise chose-là doit arriver à quelqu'un. Mais le Seigneur préfère renverser que ça arrive aux autres gens et non à ses propres enfants. Surtout quand tu es chaud pour l'Éternel. La question est, comment se passe la loi de substitution de Dieu dans le Proverbe 11, verset 8? Je vais vous expliquer comment se passe cette loi de remplacement, de la substitution. Pour commencer à ça, je vais vous donner d'abord un témoignage. Un jour, pendant qu'une certaine femme était assise et s'apprêtait à manger sa nourriture, c'était le filet avec la sauce. C'était l'igname avec la sauce. Alors, elle était assise, elle a mis l'assiette de l'igname, elle a mis l'assiette de la sauce. Et elle a vu une grenouille sauter sur l'igname et elle a dit que ça c'est quelle bêtise ça. Alors elle a essayé, elle a ramassé, elle a porté l'assiette où elle a vu la grenouille à l'intérieur. Elle a fermé ça sur l'assiette de la sauce. Et croyant que la grenouille est à l'intérieur, elle a bien appuyé les deux assiettes.
Et la grenouille a sauté et se retrouvée directement dans la soupe. Surprise maintenant, la dame a décidé d'écraser les deux assiettes, se disant toujours que la grenouille est à l'intérieur dans cette nourriture-là. Elle a craqué alors la sauce avec les gnams et elle a commencé à presser ensemble tous les deux assiettes. Elle a pensé que quelque chose, que quelle que soit la puissance, la force de la grenouille, au moment où elle serait en train de faire la pression dans les deux assiettes qui sont collées, alors la grenouille va s'écraser à l'intérieur et cette grenouille-là va mourir. Elle a attendu, que pendant qu'elle a pressé comme ça, maintenant, bien, elle a attendu que cela se passe. Mais lorsqu'elle a ouvert maintenant l'assiette, elle n'a pas pu retrouver la grenouille. Et à partir de ce jour-là, l'un de ses mains et l'une de ses jambes est devenue paralysée. Cela l'a amenée maintenant dans de nombreux hôpitaux. Elle a commencé maintenant la course des hôpitaux en hôpitaux, hôpitaux en hôpitaux. Elle a fait toutes sortes de tests, mais il n'y a eu aucune amélioration. Puis, elle a été amenée à une réunion évangélique où quelqu'un lui a prêché Jésus-Christ de Nazareth. Elle a donné sa vie ce jour-là à Jésus et elle a été guérie. Elle est retournée bien après à l'hôpital et on a fait les tests et on a déclaré que cette femme-là était guérie, elle était en bonne santé à 100%. Le lendemain, quand elle est rentrée à la maison, il y a une femme qui est venue chez elle, la voir et chez elle et lui a demandé qu'est-ce qui l'a guérie. Peu de temps après, quand cette femme-là est venue lui poser la question qu'on l'a posée l'a trop étonnée. Et cette femme-là est repartie. Et elle a appris, quelques temps après, elle a appris que la femme qui était venue la voir avait commencé à être paralysée aussi du même pied et de la même main. Ce qui s'est passé, c'est que le démon qui était dans cette femme-ci est retourné à l'envoyeur, à l'expéditeur. C'est ce que nous appelons la substitution, le remplacement. C'est-à-dire que le mal de l'autre, la maladie qu'on a lancée à l'autre, c'est revenu à la personne qui l'avait lancée. Il doit toujours y avoir un remplacement selon la loi de la substitution dans le monde spirituel. Vous vous demanderez peut-être comment Dieu peut-il permettre que ce genre de choses se passe. Oui, c'est vrai votre question. La Bible dit très bien, dans Ésaïe 43, verset 1 à 2, il est écrit, je cite, « Mais maintenant, ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, et celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Ésaïe 43, verset 3 nous dit encore que c'est parce que je suis l'Éternel ton Dieu. Moi, le Saint d'Israël, ton sauveur. J'ai donné l'Égypte en paiement pour toi. J'ai donné l'Éthiopie et Séba pour que tu sois à moi. Voilà. Ce verset 43, verset 3 dit que j'ai donné l'Égypte en paiement pour toi. Ça veut dire que Dieu peut décider même de liquider tout un pays pour sauver même une seule personne. J'ai donné l'Éthiopie et Séba pour que tu sois en moi. Donc Dieu peut liquider une personne pour sauver sa propre personne. Donc notre verset principal qui est Ésaïe 43 verset 4 dit ceci: parce que tu es précieux à mes yeux et honoré, et parce que je t'aime, je donnerai des hommes en échange de toi et des peuples en échange de ta vie. Ce verset nous dit très bien que la solution, c'est ce qu'on appelle l'échange. Dieu a dû remplacer les Israélites par les Égyptiens. Ces gens étaient censés mourir ce jour-là.
Et les Égyptiens étaient à côté de Dieu. Et les Égyptiens se sont avérés être des ennemis disponibles à la main de Dieu. Ces Égyptiens-là sont morts à la place des Israélites qui ont vécu. Lorsqu'une situation survient et que quelqu'un doit simplement vivre une catastrophe, Dieu peut faire un remplacement à l'avantage de ceux qui sont en feu, ceux qui sont tellement chauds pour Dieu. Dieu peut faire un changement pour que quelqu'un qui devait mourir vive et quelqu'un qui devait vivre meure. Dieu dit dans Deutéronome chapitre 7, verset 15, il est écrit, je cite, « Je ne permettrai à aucune des maladies des Égyptiens d'être sur toi. J'en mettrai sur le corps de ceux qui te haïssent. » Écoute très bien. Une maladie qui devait venir à toi, Dieu prend ça pour mettre sur tes ennemis. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego, dans le livre de Daniel, lorsque ces trois enfants ont été contraints de s'agenouiller devant l'idole du roi Nebuchadnezzar dans le livre de Daniel, ces trois enfants, Shadrach, Meshach et Abednego, ont dit que au roi qu'il n'avait pas besoin d'y penser. Ces trois enfants ont dit, selon Daniel chapitre 3 de 16 à 18, ils ont dit, ô Nebuchadnezzar, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre. Mais, même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorons pas des dieux et que nous ne nous prostérnerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Tu as vu tous ces trois enfants. Ces hommes étaient du feu rouge. Le feu rouge devant Dieu. Et Dieu les a protégés. Ces trois hommes ont été jetés dans le feu. Et ceux Shadrach, Meshach et Abednego, on les a jetés dans le feu. Est-ce que, étant jetés dans le feu des problèmes, ils sont morts? Non. Le quatrième homme, dans le feu de ces problèmes, il y a eu un quatrième, ils étaient à trois. Dans ce feu-là, il y a eu un quatrième homme dans le feu. Et ce quatrième homme-là s'appelait le feu du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Jésus lui-même était dans le feu. Donc le quatrième homme dans le feu était là pour les délivrer. Et ceux qui les ont jetés dans ce feu-là sont morts même à leur place. C'est ça qu'on appelle la substitution. Le remplacement. Dieu a changé la vie de ces trois enfants-là pour la vie. Dieu n'a fait qu'un remplacement. Les méchants qui voulaient les jeter dedans, sont entrés à l'intérieur et les enfants de Dieu sont sortis. Daniel lui-même, dans le chapitre de Daniel, Daniel lui-même était un homme de Dieu. Et les gens détestaient Daniel. Il est glorieux de lire que les gens ont cherché toutes sortes de raisons pour accuser Daniel. Ils n'ont pas pu en trouver une. La seule chose qu'ils ont trouvée pour accuser Daniel, contre Daniel, était que Daniel priait sans cesse. La Bible dit très bien, prier sans cesse. Alors, on a commencé à accuser Daniel parce que Daniel priait sans cesse. La prière était le délit de refuge, le délice, la nourriture quotidienne de Daniel. Daniel priait 3 fois par jour. Le roi Nebuchadnezzar a sorti un décret selon lequel quiconque devait être en prière dans les 30 jours qui suivent, on va le jeter dans la fosse aux lions. Et les lions vont le dévorer. Et Daniel a été surpris, en train de prier, en train de parler avec Dieu. Et Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Le roi Nebuchadnezzar
était désolé et toute la nuit, il n'arrivait pas lui-même à dormir. Il est allé dans la fosse au lion et le roi de Nebuchadnezzar a dit, selon Daniel chapitre 6, verset 20, Daniel, serviteur du Dieu vivant, le Dieu que tu sers, peut-il te délivrer de la gueule des lions? Voilà ce que Daniel a répondu. Suivant Daniel chapitre 6, verset 21 à 22. Ô roi, vis longtemps. Mon Dieu a touché les lions et a fermé leur gueule pour qu'ils ne puissent pas me toucher. Ces lions, papa, maman, ces lions qu'on s'attendait à ce qu'ils dévorent pour manger, pour faire leur dîner souper avec. Ces lions ne pouvaient pas toucher Daniel. Plutôt que de toucher Daniel, ces lions ont formé au contraire un lit de matelas mousse, un lit confortable pour mieux mettre Daniel et couvrir Daniel. Alors le roi a demandé que Daniel soit libéré et que ceux qui accusaient Daniel et les membres de leur famille soient jetés maintenant dans la fosse aux lions. Daniel était là-bas, dans la fosse aux lions. Mais Daniel lui-même avait avec lui le lion de la tribu de Juda. Un lion ne peut pas manger un lion. Alors maintenant, ceux qui ont accusé Daniel et leur famille ont été jetés dans la fosse aux lions. Pourquoi il dit ça? Daniel 6, verset 4 nous dit très bien, le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse aux lions, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Frères et sœurs, voilà que tout à cause de Daniel, on a raclé toutes les familles. C'est de ça qu'on nous parle de la solution. Quand tu es chaud pour Dieu, la Bible dit que lorsqu'il les jetait dans la fosse aux lions, les lions leur brisaient les os avant même que leur corps ne touche le sol dans la fosse. La loi de substitution dont je vous parle depuis, la loi du remplacement, la loi de l'échange, la loi de substitution entre en jeu encore lorsque vous êtes trop chaud pour être manipulé par le diable. Lorsque vous devenez dangereux pour Dieu ou très chaud pour être manipulé. Une autre loi encore, en dehors de la loi de substitution, il y a une autre loi encore qui entre en jeu à votre avantage, c'est la loi du vent. Le vent, V-E-N-T. Pourquoi je dis la loi du vent? La Bible nous dit très bien, dans Jean chapitre 3, verset 8, il est écrit, le vent souffle où il veut. Tu entends son bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Papa, maman, lorsque vous devenez trop chaud pour être manipulé, aucun démon ne peut vous prédire. Vous devez être comme le vent. Tout vent qui ne souffle pas n'est pas du vent. Personne ne peut vous prédire. Les mauvais esprits, c'est-à-dire les démons, ne sauront pas comment vous opérez. Ils ne sauront pas ce que le Saint-Esprit vous dirait de faire. Ils ne sauront pas quel genre de prière vous êtes en train de vous prier. Alléluia. Une autre loi qui entre en jeu quand vous devenez très chaud pour être manipulé, quand vous devenez dangereux au service de l'Éternel. Une autre loi qui entre en jeu automatiquement lorsque vous êtes trop chaud pour être manipulé est la loi de l'immunité divine. L'immunité divine. Pourquoi je dis ça? La Bible nous dit très bien dans Ésaïe 54, verset 17, il est écrit, je cite, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Donc Dieu a couvert. Et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra à moi, dit l'Éternel. Donc, ils se retourneront contre les ennemis eux-mêmes.
Dieu recherchera de tels hommes dangereux aujourd'hui. Dieu est en train de rechercher ceux qui sont très chauds pour être manipulés. Dieu est en train de chercher ceux qui sont très dangereux. Dangereux pour être à son service. Papa, maman. Mais seulement, il y a des choses à éviter pour devenir homme dangereux de Dieu. Homme de Dieu dangereux. Homme dangereux de Dieu. Il y a des choses que vous devez éviter pour être vraiment comme ça là. La première des choses, quelqu'un qui veut marcher dans la puissance de Dieu ne doit pas nourrir de haine contre qui que ce soit. Dans son esprit, il doit l'éviter. Pour cela, papa, maman, je vous invite toujours de mettre une liste. Les gens que vous avez depuis dit dans votre cœur que vous ne pardonnerez jamais. Si vous voyez, par exemple, qu'il y a une personne que vous avez mis dans votre tête que vous ne pardonnerez jamais, non, Dieu ne peut pas vous libérer. Faites la liste aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand on sera en train de prier, toi, tu vas leur pardonner. En commençant par ton mari, en commençant par ta femme, en commençant par tes enfants, en commençant par tes parents. La deuxième chose qu'il faut éviter, papa, maman, vous devez éviter la peur. La peur est le contraire de la foi. Vous ne devez pas permettre à la peur de s'emparer de vous. La troisième chose qu'il faut éviter, c'est vous devez éviter le sentiment de culpabilité. Lorsque vous avez commis un péché et que vous avez demandé au Seigneur de vous pardonner et qu'il vous a même pardonné, ne revenez plus toujours sur ça. Ne permettez plus que votre tête soit toujours sur ce péché. Lorsque vous faites cela, Dieu peut commencer à se poser la question que, mais qui est en train de parler? C'est le diable ou bien c'est vous? La quatrième chose qu'il faut éviter, papa, maman, évitez le complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité. Si vous vous voyez comme quelqu'un qui n'est pas assez bon, alors vous resterez toujours quelqu'un qui n'est pas assez bon. Mais il est temps pour vous de vous réveiller au lieu de vous plaindre que les sorciers vous oppriment, qu'elles vous font ceci ou cela. Laissez-les se plaindre au contraire que vous êtes en train de les tourmenter. Prenez au contraire le travail de tourmenter tous les sorciers qui vivent dans la même chambre que vous. Si vous ne faites pas cela, ou s'ils vous trompent, laissez-les se plaindre que vous les tourmentez. Lorsque vous devenez trop chaud pour être manipulé par l'ennemi, vous résistez à l'ennemi et vous le vaincrez. Le problème est que beaucoup de gens aujourd'hui manquent de conscience spirituelle pour faire cela. Beaucoup de gens sont vaincus dans le rêve tous les jours. Beaucoup de gens n'ont pas le pouvoir de riposter dans le rêve. Dans le bon spirit, c'est après que certains gens soient réveillés, sortis du rêve, qu'ils se disent que oh, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire. Parce qu'il n'y a pas de force. Il est temps, papa, maman, que nous cessions toutes ces activités faibles et que nous arrivions au niveau où notre ombre seulement doit chasser les démons. Vous devez prier pour ne pas rester un faible après avoir écouté ce message. Souvenez-vous de toutes les défaites que vous avez vécues dans les rêves et commencez à partir d'aujourd'hui à les inverser pour que les défaites deviennent des victoires au nom de Jésus. Les choses, je vais vous donner un certain nombre de choses qui coopèrent avec l'ennemi dans votre vie. Pour certains gens, c'est leur tempérament qui coopère le plus souvent avec le diable pour les retenir en captivité. Pour certains, c'est leur appétit. Tandis que pour certains, c'est l'orgueil. Pour d'autres choses, c'est la paresse. Maintenant, très lentement, et sûrement papa, maman, dans votre esprit, avec le sourire de l'autorité, vous devez retirer le siège sur lequel vos ennemis sont assis sur votre vie. Pour que maintenant vous soyez assis sur vos ennemis pour les tourmenter.
Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Je le crois. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. Je le crois. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier est dans ses mains. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier est dans ses mains. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier est dans ses mains. Papa, maman, ferme les yeux maintenant, ouvre ta bouche. Crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu vas décréter. On va faire un certain nombre de décrets et je vais aller doucement répéter clairement. Il faut que ça sorte de votre bouche. Je vous ai dit aussi que vous devez faire la liste de ceux-là que vous avez, que si vous sentez que quelqu'un vous avez juré dans votre tête que vous ne pouvez jamais pardonner. Commençons par votre mari, votre femme, vos enfants, vos parents. Ferme tes yeux, répète avec moi. Père, je confesse tout péché de non-pardon. Et je confesse tout péché d'amertume. Et je confesse tout péché dans ma vie. Ô Seigneur, tu es fidèle et juste pour me pardonner mes péchés et pour me purifier de toute injustice au nom de Jésus. Prends la liste des noms là. Tu vas citer, si tu veux, tu mets la pause avant, tu dis ceci. Je pardonne maintenant aux personnes suivantes. Tu mets la pause, tu cites à haute voix. S'il y a des gens que vous avez déjà décidé de ne pas pardonner, vous ferez mieux de mentionner leur nom. Car si vous ne le faites pas, cela bloquera vos bénédictions. Mentionnez leur nom et pardonnez-leur. Dis ceci, continue. Je pardonne maintenant aux personnes suivantes. Après avoir cité, tu dis, je pardonne vraiment à tous ceux qui m'ont offensé. Merci Père de m'avoir libéré du fardeau du non-pardon au nom de Jésus. Faites maintenant une profonde inspiration. Une inspiration, ça veut dire que tu fais et appelez maintenant les anges pour attacher tous les forces sataniques autour de vous, afin que tous les aspects maléfiques tous les esprits maléfiques ne se renforcent. Ferme tes yeux, dis ceci. Ange de l'Éternel, prenez place et attachez toutes les forces sataniques autour de moi, afin que tous les esprits maléfiques ne se renforcent pas au nom de Jésus. Dis encore ceci. Je prends autorité sur l'homme fort au nom de Jésus. Je prends autorité sur l'homme fort au nom de Jésus.
esprit de paresse, esprit de mort, esprit de confusion, éloigne-toi de moi au nom de Jésus. Éloigne-toi de moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ce qui coopère avec le mal dans ma vie, tout ce qui coopère avec le mal dans ma vie, cesse ta coopération au nom de Jésus. Cesse ta coopération au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mets ta main droite, la paume de ta main droite au-dessus de ta tête. Dis ceci. Ma vie commence à coopérer avec le Saint-Esprit maintenant. Au nom de Jésus. Parle, parle. Ma vie commence à coopérer avec le Saint-Esprit maintenant. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Ferme tes yeux, dis ceci. Toutes les choses négatives que j'ai nourries, je refuse de vous nourrir davantage. Au nom de Jésus. Toutes les choses négatives que j'ai nourries, je refuse de vous nourrir davantage. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas maintenant citer trop de choses que tu as nourries et que tu as entretenues. Ferme tes yeux, dis ceci. Je refuse de nourrir la maladie. Je refuse de nourrir la pauvreté. Je refuse de nourrir le diable. Et je refuse toute chose négative. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Répète clairement. Sois très concentré. Répète avec moi. Dis ceci. Je rejette toute activité du diable. Au nom de Jésus. Et je ferme toute porte que j'ai pu ouvrir au diable. Au nom de Jésus. Et je ferme toute porte que j'ai pu ouvrir au diable. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je rejette toute activité du diable. Au nom de Jésus. Et je ferme toute porte que j'ai pu ouvrir au diable. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas crier ceci. Tu vas briser une malédiction. La malédiction que tu as eue depuis quand tu étais dans le ventre de ta maman. Ferme tes yeux, dis ceci. Je brise toute malédiction qui est sur moi depuis que j'étais dans le ventre de ma mère. Au nom de Jésus. Je brise toute malédiction qui est sur moi depuis que je suis dans le ventre de ma mère. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frère et sœur, mets maintenant une pause. Tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. C'est écrit dans Actes des Apôtres chapitre 2, de 1 à 5. Dans plusieurs places du Nouveau Testament, c'est écrit là-bas. Pendant que tu parles en langue, les yeux fermés et à haute voix, je serai en train de vous attendre. Allez-y. Puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Frères et sœurs, maintenant, n'importe que tu as entendu quelqu'un qui a vu dans le rêve, il était dans la chambre de l'hôtel, il a vu, il a vu dans le rêve, c'était les trucs qui concernent les morts. Ferme tes yeux, dis ceci. Je me libère de tout lien avec une personne décédée. Et j'ordonne à Satan et à tous ses démons
de perdre leur emprise sur tout domaine de ma vie. Au nom de Jésus. Je me libère de tout lien avec une personne décédée. Et j'ordonne à Satan et à tous ces démons de perdre leur emprise sur tout domaine de ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je brise maintenant toute malédiction placée sur moi par la sorcellerie. Et j'ordonne à tous les esprits associés à ce problème de partir maintenant au nom de Jésus. Tu vas dire pas 3 fois à haute voix. Pas au nom de Jésus. Pas au nom de Jésus. Pas au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, maintenant, ferme ta bouche, ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Tu ne dois absolument rien dire. Même merci ne dis pas. Même amen ne dis pas. C'est le temps pour toi et moi d'appeler le Dieu d'Élie. Le Dieu du prophète Élie. Quand on dit que le Dieu du prophète Élie, et quand on appelle le Dieu d'Élie, on est susceptible de recevoir le feu. Donc, quand tu appelles le Dieu d'Élie, il peut verser le feu sur toi et moi. Donc, je vais appeler pour toi et moi. Ferme seulement tes yeux, ouvre ta bouche. Ne dis pas oui, mais amen. Ne dis pas merci. Ne dis aucun mot. Sois concentré pour recevoir de lui. Je vais appeler le Dieu de lui pour toi et moi. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Bien-aimé, on clôture maintenant nos prières. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On scelle maintenant nos prières. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Maintenant, il est temps maintenant de parler en langue de 7 minutes. Mais je vous conseille de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Après, vous allez danser vous-même, louer, le chanter, le louer, faire action de grâce, le remercier beaucoup. Allons-y, parlons en langue.